FSI, French Revised, Unit 11, Tape 9. Situation 1. Écoutez. La femme de M. Durand a vu de jolis fauteuils qu'elle aimerait bien acheter. Elle les a vus dans un petit magasin, mais elle ne sait pas s'ils sont chers, car le magasin était fermé. M. Durand et M. Lelong vont y passer après déjeuner. La femme de M. Durand les voudrait pour le salon, pour aller avec le sofa. Ma femme vient de voir de très jolis fauteuils. Elle aimerait bien les acheter. Où les a-t-elle vus? Dans un petit magasin en face du bureau. Est-ce qu'ils sont très chers? Elle ne sait pas, le magasin était fermé. Nous pourrions y passer après le déjeuner? Si vous voulez. Ma femme aimerait les avoir pour le salon. Elle dit qu'ils vont très bien avec le sofa. Situation 1. Répétez. Ma femme vient de voir de très jolis fauteuils. Elle aimerait bien les acheter. Où les a-t-elle vus? Dans un petit magasin en face du bureau. Est-ce qu'ils sont très chers? Elle ne sait pas, le magasin était fermé. Nous pourrions y passer après le déjeuner. Si vous voulez. Ma femme aimerait les avoir pour le salon. Elle dit qu'ils vont très bien avec le sofa. Situation 1. Participez. Vous êtes M. Durand. Commencez. Où les a-t-elle vus? Est-ce qu'ils sont très chers? Nous pourrions y passer après le déjeuner. Maintenant, vous êtes M. Lelong. Ma femme vient de voir de très jolis fauteuils. Elle aimerait bien les acheter. Dans un petit magasin en face du bureau. Elle ne sait pas, le magasin était fermé. Si vous voulez. Ma femme aimerait les avoir pour le salon. Elle dit qu'ils vont très bien avec le sofa. Situation 2. Écoutez. Monsieur Perrier doit trouver une maison, car sa propriétaire veut reprendre celle qu'il habite. Il peut seulement y rester jusqu'en mars. Monsieur Santerre a entendu parler d'une grande maison dans son quartier. Il ne sait pas exactement où elle est, mais sa femme va y conduire Monsieur Perrier. Il est urgent que je trouve une maison. Pourquoi? La vôtre est très bien. Oui, mais la propriétaire veut la reprendre pour elle. Elle accepte de nous laisser rester jusqu'en mars, c'est tout. J'ai entendu parler d'une grande maison à louer. Je sais qu'elle est neuve et qu'il y a un grand jardin. Est-ce qu'elle est dans votre quartier? Oui, je crois qu'elle n'est pas loin de chez moi. Je vais demander à ma femme de vous y conduire. Merci beaucoup. Situation 2. Répétez. Il est urgent que je trouve une maison. Pourquoi? La vôtre est très bien. Oui, mais la propriétaire veut la reprendre pour elle. Elle accepte de nous laisser rester jusqu'en mars, c'est tout. J'ai entendu parler d'une grande maison à louer. Je sais qu'elle est neuve et qu'il y a un grand jardin. Est-ce qu'elle est dans votre quartier? Oui, je crois qu'elle n'est pas loin de chez moi. Je vais demander à ma femme de vous y conduire.
Merci beaucoup. Situation 2. Participez. Vous êtes Monsieur Perrier. Commencez. Pourquoi? La vôtre est très bien? J'ai entendu parler d'une grande maison à louer. Je sais qu'elle est neuve et qu'il y a un grand jardin. Oui, je crois qu'elle n'est pas loin de chez moi. Je vais demander à ma femme de vous y conduire. Maintenant, vous êtes Monsieur Santerre. Il est urgent que je trouve une maison. Oui, mais la propriétaire veut la reprendre pour elle. Elle accepte de nous laisser rester jusqu'en mars, c'est tout. Est-ce qu'elle est dans votre quartier? Merci beaucoup. Situation 3. Écoutez. Pierre demande à Roger s'il a des fleurs toute l'année. Roger dit qu'en automne elles tombent et qu'en hiver elles ne poussent pas. Roger et sa famille prennent quelquefois des repas froids sur la terrasse. Pierre ne peut pas faire ça, mais Roger trouve qu'il est plus commode d'habiter en ville. Quel beau jardin. Vous avez des fleurs toute l'année? Oh non, en automne le vent les fait tomber, et en hiver elles ne poussent pas. Prenez-vous vos repas sur la terrasse en été? Quelquefois seulement, pendant le week-end, quand nous faisons un déjeuner froid. Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Bien sûr, mais il est plus commode d'habiter en ville. Situation 3. Répétez. Quel beau jardin. Vous avez des fleurs toute l'année? Oh non, en automne le vent les fait tomber, et en hiver elles ne poussent pas. Prenez-vous vos repas sur la terrasse en été? Quelquefois seulement, pendant le week-end, quand nous faisons un déjeuner froid. Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Bien sûr, mais il est plus commode d'habiter en ville. Situation 3. Participez. Vous êtes Pierre. Commencez. Oh non, en automne le vent les fait tomber, et en hiver elles ne poussent pas. Quelquefois seulement, pendant le week-end, quand nous faisons un déjeuner froid. Bien sûr, mais il est plus commode d'habiter en ville. Maintenant, vous êtes Roger. Quel beau jardin. Vous avez des fleurs toute l'année? Prenez-vous vos repas sur la terrasse en été? Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Question générale. Habitez-vous loin ou près de votre bureau? Avez-vous une maison ou un appartement? Où le facteur met-il les lettres? Dans la boîte ou sous votre porte? À quelle heure passe-t-il? Combien de distributions par jour y a-t-il? Toutes les maisons ont-elles une cour ou une terrasse?
Comment sont les appareils de votre cuisine? Combien de fois par mois passe-t-on l'aspirateur chez vous? Votre appartement est-il ensoleillé? Combien de pièces y a-t-il chez vous? Avez-vous des chaises ou des fauteuils dans votre salle à manger? Sur quoi votre salon donne-t-il? Y a-t-il plusieurs appartements dans l'immeuble où vous habitez? Est-ce un immeuble ancien ou moderne? Allez-vous en ville cette semaine? Pouvez-vous m'y conduire? Où faites-vous nettoyer vos costumes? Votre cuisine est-elle grande? Où faites-vous peser vos lettres? Avez-vous essayé de taper vos lettres à la machine? Lundi et mardi sont les 2 premiers jours de la semaine. Que sont samedi et dimanche? Vient-on vous chercher le soir à 4 heures? Savez-vous s'il va faire froid demain? Où pensez-vous être dans 3 mois? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Combien de téléphones y a-t-il chez vous? Allez-vous en faire installer un autre? Vous reste-t-il des vacances? Combien de jours de vacances vous reste-t-il? Où allez-vous les passer? Est-ce que le travail que vous faites vous plaît? Que comptez-vous faire le week-end prochain? Pourquoi détruit-on les vieux immeubles? Question indirecte. Demandez à monsieur s'il s'est tapé à la machine. Savez-vous taper à la machine? Demandez-lui s'il tape vite ou lentement. Tapez-vous vite ou lentement? Demandez à monsieur ce qu'il va faire les 2 dernières semaines. Qu'allez-vous faire les 2 dernières semaines? Demandez à monsieur s'il pense être ici l'été prochain. Pensez-vous être ici l'été prochain? Demandez à monsieur s'il sait où on peut trouver un taxi. Savez-vous où on peut trouver un taxi? Demandez à monsieur s'il sait à quelle heure partent les 2 derniers trains pour Paris. Savez-vous à quelle heure partent les 2 derniers trains pour Paris?
Demandez à monsieur s'il sait combien de temps il faut pour faire installer le téléphone. Savez-vous combien de temps il faut pour faire installer le téléphone? Dites à monsieur que vous allez essayer d'obtenir l'adresse de vos amis. Je vais essayer d'obtenir l'adresse de mes amis. Dites à monsieur que vous voudriez savoir à quelle heure vous arrivez à Paris. Je voudrais savoir à quelle heure j'arrive à Paris. Dites à monsieur que vous n'avez pas le temps de passer le chercher. Je n'ai pas le temps de passer vous chercher. Demandez à monsieur s'il compte passer à la bibliothèque pour chercher des livres. Comptez-vous passer à la bibliothèque pour chercher des livres? Demandez à monsieur combien de pourboire on doit laisser quand on va au restaurant. Combien de pourboire doit-on laisser quand on va au restaurant? Demandez à monsieur s'il aime marcher sous la pluie. Aimez-vous marcher sous la pluie? Demandez à monsieur si le restaurant d'en face n'est pas meilleur que celui du coin. Le restaurant d'en face n'est-il pas meilleur que celui du coin? Dites à monsieur que l'appartement que vous avez en ce moment ne vous convient pas. L'appartement que j'ai en ce moment ne me convient pas. Demandez à monsieur s'il y a des livres intéressants à la bibliothèque de son quartier. Y a-t-il des livres intéressants à la bibliothèque de votre quartier? Demandez à monsieur s'il sait comment on peut envoyer un télégramme de chez soi. Savez-vous comment on peut envoyer un télégramme de chez soi? Dites à monsieur que vous êtes parti après l'avoir attendu pendant 1 heure. Je suis parti après vous avoir attendu pendant 1 heure. Demandez à monsieur s'il a pu obtenir les renseignements que vous lui avez demandés. Avez-vous pu obtenir les renseignements que je vous ai demandés? Demandez à monsieur s'il peut vous déposer en ville ce soir. Pouvez-vous me déposer en ville ce soir? Demandez à monsieur pourquoi il ne fait pas taper ses lettres d'affaires. Pourquoi ne faites-vous pas taper vos lettres d'affaires? Demandez à monsieur s'il fait toujours autant d'affaires que l'année dernière. Faites-vous toujours autant d'affaires que l'année dernière? Demandez à monsieur s'il a plus ou moins de vacances que l'année dernière.
Avez-vous plus ou moins de vacances que l'année dernière? Demandez à monsieur s'il est allé aux 2 meilleurs restaurants de la ville. Êtes-vous allé aux 2 meilleurs restaurants de la ville? Demandez à monsieur s'il aime mieux les vieilles maisons que les maisons modernes. Aimez-vous mieux les vieilles maisons que les maisons modernes? Demandez à monsieur si ses amis savent que vous les attendez. Vos amis savent-ils que je les attends? Dites à monsieur que vous n'avez pas eu le temps de lire le journal ce matin. Je n'ai pas eu le temps de lire le journal ce matin. Demandez à monsieur s'il sait où on a mis l'annuaire. Savez-vous où on a mis l'annuaire? Dites à monsieur que vous allez essayer d'arriver un peu plus tôt demain. Je vais essayer d'arriver un peu plus tôt demain. Dites qu'à cause de la neige, vous comptez quitter le bureau plus tôt aujourd'hui. À cause de la neige, je compte quitter le bureau plus tôt aujourd'hui. Dites que vous venez de lire la lettre que vous avez reçue ce matin. Je viens de lire la lettre que j'ai reçue ce matin. Demandez à monsieur s'il a plus de travail aujourd'hui qu'hier. Avez-vous plus de travail aujourd'hui qu'hier? Demandez à monsieur si son ami l'a prévenu de l'heure de son arrivée. Votre ami vous a-t-il prévenu de l'heure de son arrivée? Dites à monsieur que ses amis arrivent par le train de 20 heures et demandez-lui s'il va les chercher. Vos amis arrivent par le train de 20 heures. Allez-vous les chercher? Exercice de révision. Exercice 1. Elle le sait, on l'a prévenue. Elle le sait, on l'a prévenu. Je le sais. Je le sais, on m'a prévenu. Ils le savent. Ils le savent, on les a prévenus. Nous le savons. Nous le savons, on nous a prévenus. Il le sait. Il le sait, on l'a prévenu. Vous le savez. Vous le savez, on vous a prévenu. Elles le savent. Elles le savent, on les a prévenus. Je le sais. Je le sais, on m'a prévenu.
Exercice 2. Instructeur. Ils n'ont pas voulu y aller. Étudiant. Ils ne veulent pas y aller. Ils sont venus dans la soirée. Ils viennent dans la soirée. Ils n'ont pas obéi à leurs parents. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils n'ont pas servi de vin. Ils ne servent pas de vin. Ils n'ont pas pu y aller. Ils ne peuvent pas y aller. Nous n'avons pas voulu leur en parler. Nous ne voulons pas leur en parler. Elles n'ont pas su la leçon. Elles ne savent pas la leçon. Nous avons atterri à Paris. Nous atterrissons à Paris. Ils ont oublié de laisser un pourboire. Ils oublient de laisser un pourboire. Il a tenu à y aller. Il tient à y aller. Nous n'en avons pas fait installer. Nous n'en faisons pas installer. Exercice 3. Instructeur. Il n'a pas bien dormi. Étudiant. Il ne dort pas bien. Nous avons très bien déjeuné. Nous déjeunons très bien. Elle n'a pas bien compris. Elle ne comprend pas bien. Nous n'avons pas trop travaillé. Nous ne travaillons pas trop. Ils ne sont pas encore partis. Ils ne partent pas encore. Nous les avons toujours obtenus à temps. Nous les obtenons toujours à temps. Ils ont très mal dormi. Ils dorment très mal. Il n'est pas toujours rentré à la même heure. Ils ne rentrent pas toujours à la même heure. Il n'a pas encore fait ses valises. Il ne fait pas encore ses valises. Nous avons trop marché. Nous marchons trop. Ils ne nous ont pas toujours prévenus à temps. Ils ne nous préviennent pas toujours à temps. Exercice 4. Instructeur. Avez-vous oublié de prévenir vos amis? Étudiant. Oui, j'ai oublié de les prévenir. Avez-vous fait monter le courrier? Oui, je l'ai fait monter. Êtes-vous allé voir vos amis? Oui, je suis allé les voir. Avez-vous pu traduire le discours? Oui, j'ai pu le traduire. Comptez-vous passer à la poste? Oui, je compte y passer. Avez-vous essayé de traduire le discours? Oui, j'ai essayé de le traduire. Avez-vous fait nettoyer le costume?
Oui, je l'ai fait nettoyer. Avez-vous envoyé chercher le gérant? Oui, je l'ai envoyé chercher. Avez-vous peur d'oublier la date? Oui, j'ai peur de l'oublier. Espérez-vous retrouver vos amis? Oui, j'espère les retrouver. Avez-vous eu le temps de répondre à la lettre? Oui, j'ai eu le temps d'y répondre. Récit. Monsieur Smith et Monsieur Durand. Quelle différence y a-t-il entre M. Smith et M. Durand? Vous ne savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. L'Américain travaille toute sa vie pour payer une maison qu'il a commencé par acheter. Le Français, lui, travaille toute sa vie en pensant à la maison que pour finir il ne peut pas acheter. À 25 ans, Monsieur Durand la voit très bien, sa maison. Dans un joli quartier, avec un grand jardin, 6 pièces au moins, et bien ensoleillé. Une cuisine tout à fait moderne, une grande terrasse, etc. Si tout va bien, elle est à lui. Mais voilà, tout ne va pas bien. Il y a la politique. Ah, cette politique. Il y a les dévaluations. Monsieur Durand gagne beaucoup d'argent, mais plus il en gagne, et plus la maison risque, elle, d'être petite. À 40 ans, il n'est plus question de jardin. Peut-être aussi qu'il va changer de quartier. Non, vraiment, il n'a pas besoin de 6 pièces et la salle de bain n'est pas utile. À 50 ans, Monsieur Durand s'inquiète beaucoup. Va-t-il acheter ou louer? Il demande à tous ses amis. Il ne sait plus que faire. Et dans le doute, il va louer. Je vous avais bien dit, si tout va bien. Et voilà que M. Durand a travaillé toute sa vie pour une maison qu'il n'achète pas. Oui, vraiment, il y a une grande différence entre Monsieur Smith et Monsieur Durand. This concludes Unit 11.